Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Jour de sport et santé, une édition 2015, avec son lot de nouveautés, a été présentée à la conférence de presse le jeudi 20 août à l'Office municipal des sports de Saint-Paul. La 7e édition de Jour Sport Santé rassemblera le dimanche 30 août sur le front de mer plus de 60 associations sportives et une vingtaine de partenaires du secteur de la santé. Le but de cette manifestation est avant tout de valoriser le tissu associatif local et promouvoir l'aspect indispensable d'une pratique physique régulière au bénéfice du bien-être. Acteur du développement et de la promotion du sport sur le territoire saint-paulois, l'Office municipal des sports pilote cette manifestation en partenariat avec la ville de Saint-Paul. Mais pour nous, c'est un événement majeur puisque dans cette journée, nous présentons les activités proposées par toutes les associations affiliées à l'OMS de Saint-Paul. Et puis nous présentons notre volet sport santé, sport sur ordonnance. Et oui, on a 3 nouvelles choses. L'équilibre sur élastique, là, qui intéresse beaucoup les jeunes, le sauvetage et puis l'aviron. En espérant que sur l'étang Saint-Paul, on puisse voir de nombreux fanats d'aviron. C'est gratuit. On vient en famille, on teste les sports qu'on a envie de faire et puis après on se décide et on prend son adhésion au club. Le conseiller municipal délégué au sport, Thierry Martineau, conforte la volonté de la ville de Saint-Paul de s'impliquer activement dans la mise en œuvre et la promotion des manifestations à caractère sportif sur le territoire communal. Jour de sport santé, c'est à peu près une 60aine d'associations saint-pauloises sur le sport et de la santé qui vont faire découvrir leurs différentes disciplines à travers les différents clubs qui seront représentés, où on invite tout le monde à venir justement découvrir selon ses désirs, si on cherche plus du sport collectif ou du sport individuel, voire même du sport de combat et autres. Grande première, le petit train Rosalie assurera la navette entre le site principal de la manifestation, au front de mer de Saint-Paul, et le site de l'étang Saint-Paul, où des initiations au ski nautique et au stand-up paddle seront proposées. Sans nul doute, Jour de sport santé 2015 accueillera un public amateur ou averti, mais toujours désireux d'apprécier les bienfaits du sport. Le 21 août dernier, Germaine Gigon, native de l'Entre-deux, a fêté, accompagnée de sa fille aînée et de sa petite-fille, son centenaire à l'EHPAD des Alizés à la Saline-et-Bains, en présence des autres pensionnaires. Mariés en 1944 à Serge Grondin, ils eurent ensemble 5 enfants. La disparition prématurée de son conjoint la laissa seule face à ses responsabilités de chef de famille. Cette mère courageuse a pu subvenir à l'éducation de ses enfants grâce à de petits travaux et à de nombreuses heures passées dans les champs en tant qu'ouvrière. Tout simplement pour fêter les 100 ans de Madame Gigon, au nom du maire, bien sûr, et de tous les Saint-Paulois. C'était important pour nous d'être présents et de montrer cet intérêt qu'on a à nos centenaires, parce que c'est quand même la preuve vivante de la bonne santé de nos Gramounes. Et je suis très heureux en tout cas d'avoir pu assister à cette petite fête. C'est un endroit qui est réputé très agréable, en tout cas pour les anciens. Il suffit de leur poser des questions, vous verrez. Le personnel il fait un travail conséquent et très proche des gens. Écoutez, vous connaissez notre maire très proche des anciens. C'est un maire qui est un maire de terrain. Je pense qu'il a mis une grosse pression sur les élus en charge des personnes âgées. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment et qui sont en préparation. Donc on va sûrement bientôt vous en parler, mais croyez-moi, je sais que notre maire nous tient beaucoup à cœur. Une chose est sûre, c'est que le maire qui est un maire très social et qui s'occupe des jeunes, jusqu'aux anciens, c'est pas quelqu'un il a toujours quelque chose dans sa poche et à un moment donné ou à un autre, il y aura quelque chose de fait sur la commune de Saint-Paul. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon. Écoutez, chaque anniversaire est déjà un événement en soi, mais un centenaire, ça représente un siècle d'une vie, et un siècle d'une vie, c'est une grande tranche de vie.
Et ça a quelque chose d'émouvant, de rassurant aussi. Ça veut dire que les personnes qui sont ici sont bien, qu'elles sont aussi en capacité d'aller jusqu'à 100 ans et on espère davantage. On essaye de le marquer au niveau de l'ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons, des familles qu'on invite, aussi au niveau de tout le personnel est impliqué. Donc on a fait venir un orchestre, on fleurit la maison, on décore la maison. C'est vraiment un jour que l'on consacre à cette personne précisément. Et d'ailleurs dans cet établissement on essaye chaque fois de marquer l'anniversaire le jour même de l'anniversaire et de ne pas regrouper les anniversaires une fois par mois comme c'est le cas. C'est important que chaque personne ait son jour à elle qui lui appartient. L'EHPAD Les Alizés accueille 90 résidents et résidentes. La population réunionnaise vieillit. Moi ça fait 30 ans que je suis à La Réunion et j'ai pu mesurer en 30 ans le nombre de places en établissements spécialisés qui ont pu s'ouvrir au fil des décennies et effectivement que la population, l'âge moyen de la population réunionnaise augmente, la capacité d'accueil augmente et les établissements sont de plus en plus accueillants aussi pour ces personnes-là. Ça c'est important de le souligner, La Réunion n'est pas du tout en retrait par rapport à la métropole, les conditions d'accueil sont excellentes et la prise en charge se veut de la meilleure qualité possible. Si vous voulez, les établissements spécialisés voient leurs contraintes administratives, sécuritaires augmenter au fil des années. Ces contraintes-là nous obligent nous aussi à augmenter la sécurité des lieux. On l'a vu pour cet établissement il y a quelques mois où nous avons vécu un événement assez pénible, extrêmement pénible même. Donc on a besoin de davantage de moyens. Et effectivement que nous sommes dans une politique de budget contraint. Et cette politique des budgets contraints nous oblige nous aussi à faire extrêmement attention à tout ce qui est de nos charges, aussi bien en personnel qu'en équipement. Et on aurait effectivement besoin de davantage de présence auprès des personnes âgées. Et je crois que tous les EHPAD réclament cette présence davantage de personnel. Ça c'est général, c'est même national, c'est pas qu'à La Réunion. Donc là, je vais mettre au four. Sinon, comme il a de la couleur, il faut qu'il soit recuit, sinon il va se casser. J'avais démarré avec presque rien, quoi, et après j'ai commencé à me faire connaître sur les marchés de Trois-Bassins. Et ensuite, ça a enchaîné un petit peu. Je me suis présentée au Challenge des créateurs. Ensuite, j'ai gagné, donc j'ai pu investir l'argent dans le four, dans le matériel. Et là, dès l'année prochaine, on va avoir un four un petit peu plus grand pour pouvoir faire des plats, des luminaires et l'art de la table, quoi. Des fois, on va passer par le dessin avant de réaliser une pièce. De bien voir là où on va mettre la masse, là où on va en mettre moins, là où on va étirer. Donc on prépare ça en faisant des croquis, des dessins. Et ensuite on va réaliser une première maquette. Et après on va étudier la maquette, si c'est bon, si ça tient, on a pris la bonne méthode pour faire la pièce. Et ensuite on va réaliser la pièce finale. Là, c'est la petite partie exposition. Quand les gens viennent nous voir à l'atelier pour une demande ou pour un cadeau qu'ils voudraient faire, mais ils n'ont pas d'idée, ils regardent un petit peu ce qu'on fait et ensuite ils passent leur commande. Donc on a exposé un peu les bijoux de manière à ce que les gens puissent choisir ce qu'ils veulent. Le travail du verre, pour moi, ça représente une passion. C'est bien de travailler le verre, de faire de sa passion son métier. Moi, je voulais vraiment qu'on emmène l'île à l'extérieur, qu'on ramène La Réunion. Donc pour moi, c'était le volcan
qui représentait le plus la Réunion. Et donc, je me suis dit pourquoi pas le mettre à l'intérieur d'un bijou qu'on pourrait porter ou offrir à l'extérieur. Quand j'ai fait mes études en métropole, mon île, comme beaucoup de Rayonnais ici qui partent, notre île nous manque. Alors c'est vrai qu'on va le chercher à travers des produits frais qu'on va essayer de manger là-bas, quoi, le saucisse, le rhum. Mais bon, après, voilà, pour moi, il y avait un manque. Et ce manque-là, moi, je me suis dit, pourquoi j'ai pas mon île près de moi, auprès de mon cœur. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce bijou, pour avoir justement un petit morceau de son île quand on part là-bas, qui réchauffe le cœur. Donc, voilà. Ça représente que notre travail en vaut la peine, qu'on est reconnu, quoi. Parce que, je veux dire, l'artisanal, c'est assez dur d'être reconnu en tant qu'artiste. Et donc, voilà, ça représente que on est en train de mettre un pied dedans, quoi. Et c'est bien, quoi. Mon joli bouquet, mon bon monsieur. On est à 4-5 artisanes tous les jours, du lundi au vendredi. Nous fabriquons bertelles, sacs, plusieurs produits. On a plusieurs façons de faire. Là, ce que je fais un sac, c'est une technique. Et après, dans la bertelle, c'est une autre technique. On a les temps. Ma maman l'a fait tant jeune. Et après, maman a commencé à l'âge de 17 ans, vu que ma maman n'a pas commencé tant petit. Elle a commencé à l'âge de 17 ans. Et après, elle m'a arrêté pendant un certain nombre d'années. Et là, elle m'a repris depuis en 2000. Elle a commencé avec l'association de Fleurette. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une passion. Et il faut aimer, il faut avoir la patience. Ça fait un bon moment que je suis à l'association des Fleurettes. Et tous les jours, je viens pour travailler le Vacois. Ça fait depuis ma jeunesse que ma maman aussi, elle faisait travailler le Vacois. Et là, je vais faire un panier. Et avant tout, il faut frotter le Vacois. Et avant de le frotter, on le met dans un torchon humide qui est là. Et après, on le frotte pour tendrir. Et après, on fait comme Josiane, là, on met sous les pieds et on commence à travailler. J'aime bien travailler le Vacois. C'est vrai qu'il y a des jours, c'est fatigant comme tout travail, mais j'aime bien ça. Et en même temps, ça me permet d'avoir un petit peu d'argent pour les fins de mois. Je m'appelle Josiane et je suis bénévole à l'association. J'aide l'association à faire un peu de Vacois parce que j'aime bien ça et c'est une tradition que je veux continuer. J'ai appris avec mes parents et j'aime bien ça, donc c'est ma passion et je fais ça parce que j'aime. Voilà. D'abord, je mets quelques brins sous les pieds, ensuite je lève 2, je laisse 2 et je fais un tissage en biais pour monter le bertel. Nous dans notre boutique, on va dire, qui se trouve dans l'enceinte de la maison de la ruralité. Et là, nous trouvons dans des articles de plusieurs mains qui ont fait, on va dire. Là, par exemple, on a les petits paniers à tresses, c'est que des tresses. Mais ça, c'est Monique qui fabrique ces petits paniers-là. En fait, chacun a plus, on va dire, intimité sur l'article que lui fait, on va dire. Et par exemple, les tentes, voilà, c'est les tentes à Josiane. Toujours les portes chèques avec tissu à l'intérieur. Là, on a les bottes de Vacois qui sont prêtes à travailler. On met sur le portant. Et puis, pareil, on a des objets différents pour le tourisme. Des petits objets, les petites tentes réunion, par exemple. Ou les rondes de serviettes aussi. Et puis là, c'est un autre système de tissage, on va dire, qu'on utilise à métier.
On fait ça sur un métier, c'est pas le même tissage que les cornets. Donc celui-là on fait assis sur une table et sinon tous les autres antiques sont faits à même le sol, on va dire. Hein. Alors tous ceux qui sont exposés là en boutique, ce sont les objets que les gens achètent en boutique. Sinon le plus gros travail c'est sur commande. Là nous prenons notre couteau et nous assouplit le vapeur pour pouvoir travailler. Il n'y a pas mal au dos, rien après là? Si, il garde mal au dos, mais il fait avec. Et après, ben, il repose le soir, et puis il repose, il dort, et le lendemain, le mal au dos est parti. Il a été un vernissage. Plus de 30 ans, tout le monde, hein? Oui, c'est malin. Dans le pays, la fait chaud. Radio, quand on va à Marion, je crois sur le téléphone là. Après, nous travaillons, mais nous mangeons aussi. C'est un truc qui mange. Pour la quitter la ville. Comment on va joindre Pour venir ici même. Ça, c'est un objet important vu que le vapeur est un peu dur. Donc, avant de travailler, il faut assouplir. Et pour assouplir, il faut taper le vapeur. Donc, nous tapons. Et ça nous tape chaud. Nous tapons. Jusqu'à temps que le vapeur vienne. Voilà. Et nous tapons 4 à 5 bottes comme ça par jour pour pouvoir travailler. On fait, mais nous aimons bien. Hein, nous ne voulons pas la tradition de nos ancêtres et nous vivrions plus que tout au monde quand nous on n'est plus là. Mais là, une génération nouvelle, il reprend ce travail-là. Je pense que c'est une chose que, coûte que coûte, il faut arriver à faire comprendre les jeunes. Il faut travailler, il ne faut pas laisser notre porte-balle partir. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.